Bonjour et merci de nous retrouver sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre rendez-vous de spiritualité. Aujourd'hui, nous avons la joie d'accueillir Adriano Zanin. Adriano, bonjour. Bonjour. Vous avez 41 ans, vous êtes célibataire, brésilien d'origine. Et depuis 4 ans, vous êtes formateur aux apprentis d'Auteuil. Cette semaine, justement, aux apprentis d'Auteuil, comme chaque année, à l'approche des fêtes de Sainte-Thérèse le 1er octobre, sont organisées des semaines thérésiennes à Paris. Alors, on va revenir sur votre parcours de vie, on va revenir aussi sur ces semaines thérésiennes. Mais comme le veut la tradition dans cette émission, vous allez commencer par nous lire. Alors, ce n'est pas vraiment un texte, d'après ce que j'ai compris, c'est plutôt des extraits, des passages. Voilà, tout à fait. Donc, j'ai choisi deux petits extraits qui, pour moi, m'accompagnent depuis des années. Donc, le premier qui vient de la lettre aux Romains, au chapitre 8, verset 28. Dieu fait tout concourir au bien de ceux qu'il aime. Et ensuite, une phrase au tout début du manuscrit A de Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, qui me touche également beaucoup. Je ne vais faire qu'une seule chose, commencer à chanter ce que je dois redire éternellement, les miséricordes du Seigneur. Voilà. Très beau texte. Dieu fait tout concourir au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça, c'est quelque chose que vous avez expérimenté dans votre vie. Il y a des choses difficiles que vous avez eu à traverser et qui finalement se sont avérées des chemins de lumière pour vous. Absolument. Je crois profondément à cette présence de Dieu le Père, voilà, avec nous, qui fait que chaque événement de notre vie, qu'il soit heureux ou moins heureux du point de vue humain, Dieu fait, si nous avons confiance en lui, Dieu fait que ces événements puissent nous tourner à notre bien. Je crois profondément à la miséricorde de Dieu qui fait que même mes limites, mes pauvretés et peut-être même mon péché, si je le reconnais, il peut servir aussi à ce bien. Alors, on va commencer par évoquer votre parcours et par revenir donc à ces 20 premières années de vie que vous avez vécues au Brésil, dans votre pays natal, votre pays d'origine. On va revenir sur les grandes étapes qui ont marqué votre foi au cours de ces 20 années. Quand vous aviez 6 ans, vous avez décidé d'aller à la messe tous les matins. C'est assez peu banal pour un enfant de 6 ans, j'imagine. Qu'est-ce qui vous y a poussé? Qu'est-ce qui vous a poussé à prendre cette décision? Alors, c'est vrai que c'était un grand événement. Et donc, je viens, comme j'ai envie de dire, quasiment toutes les familles brésiliennes. Hein. On est catholiques, mais une famille pas tellement pratiquante. On allait à la messe le dimanche par tradition, mais sans une conviction profonde concernant la foi. Et à l'âge de 6 ans, donc, j'étais dans une école catholique, tenue par des Salésiens au Brésil. Et là, le prêtre, le directeur de l'école était un prêtre. Et il nous propose de nous accompagner dans la chapelle pour nous expliquer un petit peu le chemin de croix, nous expliquer, faire une pédagogie dans cette chapelle de notre école. Et au moment donné, quand il nous montre la petite lumière rouge qui était au fond de la chapelle, alors je ne savais pas que la petite boîte à côté, c'était le tabernacle, il pose cette question, il dit: les enfants, est-ce que vous savez pourquoi il y a cette petite lumière à côté du tabernacle? Moi, je ne savais pas, personne ne m'avait jamais rien dit. Et il a dit: c'est parce que Jésus, il est vivant dans cette petite boîte qui s'appelle un tabernacle. Et quand j'ai entendu cette parole, Jésus, il est vivant. Et je crois que j'avais reçu la foi par le baptême, mais là, c'était la première rencontre que j'ai faite personnellement avec le Seigneur Jésus. Je dis, s'il est là, il faut que je vienne le rencontrer. Alors, s'il est là, et à partir de ces jours-là, j'ai commencé à venir à la messe tous les matins, puisqu'il y avait la messe à 6h30. Le cours commençait à 7h du matin. Au Brésil, la journée commence très tôt, la lumière arrive très tôt. Donc, à l'époque, c'était mon grand-père qui nous conduisait à l'école parce que mes parents venaient de se divorcer, etc. Donc, et je dis à mon grand-père qui n'était pas du tout pratiquant, je dis: à partir de demain, il faut que je sois à l'école à 6h30. Il n'a pas posé de questions. Et comme ça, j'ai cette immense joie d'aller à la messe tous les matins avant de commencer mes cours à 7h. Magnifique. Vous perdez votre maman à l'âge de 9 ans et donc vous allez être élevé par votre père avec l'assistance de vos grands-parents maternels. Ça a été du coup aussi un temps d'épreuve pour votre foi. Voilà. Vos grands-parents n'étaient pas forcément très pratiquants, ou ils étaient influencés par d'autres religions ou d'autres courants spirituels? Voilà, tout à fait. En fait, c'est vrai que c'était une épreuve très importante parce que voilà, ma mère est décédée suite à un accident de voiture. J'étais avec elle toute la journée et 2 heures après, elle n'était plus là. Et à ces moments-là, même si j'allais à la messe quasiment tous les jours en étant enfant, ma grand-mère, en fait, on vient d'une région où, au Brésil, il y a une grande présence de Japonais. Il y a une grande immigration japonaise au début du XXe siècle au Brésil. Ils sont installés dans notre région. Ils sont influencés par une philosophie de vie shintoïste, bouddhiste un peu. Donc, philosophie à laquelle adhéraient mes grands-parents.
Et à ces moments-là, ma grand-mère dit, ben, face à cette épreuve, il te faut plus qu'uniquement la messe, il faut aussi que tu puisses trouver une communauté des gens avec qui tu vas te rencontrer, te ressourcer. Et à ces moments-là, donc, elle nous a aiguillés vers cette philosophie de vie où je me retrouvais tous les samedis après-midi avec des enfants de mon âge, où on avait des groupes de méditation, voilà, de temps où on méditait, et avec, voilà, avec cette influence de la philosophie shintoïste et bouddhiste. Et pendant 4 ans, du coup, voilà, j'allais à la messe et en même temps j'allais dans ces samedis après-midi. Et bon, il y avait des choses qui étaient plus ou moins semblables, on va dire, d'autres qui n'étaient pas conciliables. Et c'est à l'âge de 14 ans donc que je pose un choix. Comment vous avez fait ce choix justement? Comment vous vous êtes déterminé pour la foi catholique à 14 ans? Qu'est-ce qui vous y a poussé? En fait, ce qui s'est passé, même si j'étais très assidu dans cette philosophie de vie, avec beaucoup de méditation, etc., je n'étais pas comblé au plus profond de mon cœur. Il y a 14 ans, j'ai une de mes tantes, à côté de mon père, alors des catholiques très fervents, qui m'invite à faire une retraite pour des jeunes de mon âge. Et je dis, mais pourquoi pas ne pas y aller, voir. C'était pas tellement la retraite qui m'attirait, mais c'est le fait de me retrouver avec une centaine de jeunes de 14, 15, 16 ans. Et quand j'y vais, je fais cette retraite, déjà j'étais très touché par la joie de ces jeunes. Enfin, ils étaient transfigurés par une joie. Bon, je commence la retraite et le dimanche après-midi, c'était un lieu qui était très beau au Brésil, il faisait beau. Et on prend un petit texte de la parole de Dieu et on doit aller nous promener tout seul, voilà, pour méditer. Et là, je médite ce verset et j'entends au plus profond de mon cœur une question, une interrogation de Jésus en me disant, mais est-ce que tu souhaites me rechoisir de nouveau? Voilà, tu vois qu'il a cette philosophie de vie et la foi chrétienne, tout n'est pas conciliable et tu ne peux pas, voilà, avoir un pied à chaque bateau. Donc, est-ce que tu veux de nouveau dire oui, me dire oui de nouveau? C'était un combat parce qu'en fait, j'ai toujours été très attaché à ma grand-mère maternelle, que c'est une personne qui a un amour incroyable pour nous. Et dire non à cette philosophie de vie, en quelque sorte, c'était dire non aussi à ce lien avec elle. Donc, après un petit temps de combat intérieur, je me suis dit, bah oui, Jésus, je te dis oui de nouveau. Et alors là, une explosion de joie m'a rempli, vraiment. Et on va dire, c'est une nouvelle amitié avec le Christ qui a démarré. Amitié que vous avez pu entretenir à travers la fréquentation d'un groupe de prière de jeunes, justement? Tout à fait. Alors là, je pense que c'était une miséricorde de Dieu, justement, parce que le fait de pouvoir servir, ça nous aide à être fidèles. Et pendant cette retraite, alors que je ne connaissais pas beaucoup les jeunes encore, hein, il y a 2-3 jeunes qui sont venus me voir à la fin de leur retraite en me disant, on va monter un groupe d'adolescents, un groupe pour des ados, est-ce que tu veux faire partie de l'équipe? Je dis, bah oui. Et en fait, ça m'a fidélisé dans le service, parce qu'on se réunissait, nous, tous les lundis pour prier ensemble. Et ensuite, tous les mercredis soirs, on avait le groupe, on avait une centaine d'adolescents et on était là pour servir. Et voilà, ça m'a permis de rester fidèle. Dans votre foi et de rester fidèle. Voilà. Alors à 17 ans, vous entendez parler de l'école Jeunesse Lumière. Pourtant, vous êtes vraiment à l'époque à Campinas, c'est ça? Tout à fait, côté de à São 100 Paulo. km de São Paulo. Comment vous avez pu entendre parler de l'école Jeunesse Lumière du Père Daniel Ange à l'autre bout de l'Atlantique, en France? Voilà. À l'époque, en fait, je m'étais inscrit pour faire un cours pour apprendre à évangéliser. Il y avait un Français, un peu dingue, qui habitait ma ville, tout feu de flamme. Et je savais qu'il allait faire un cours pour nous apprendre à évangéliser. Je m'inscris dans ma paroisse pour faire ce cours. Et en fait, c'était drôle. Là, vous aviez 17 ans. Hein, j'avais 17 ans, ouais. Voilà, j'allais passer mon bac et tout. Et c'était drôle parce qu'en fait, moi, quand je fais une formation, etc., j'aime beaucoup les pauses. Donc souvent, quand il y a une pause, j'essaie le premier à partir pour les pauses et le dernier à revenir pour la pause café. Et là, je ne sais pas pourquoi, je reviens un peu à la fin de la pause et je m'assois à ma place et j'entends ce Français qui nous formait à l'évangélisation parler à quelqu'un d'autre en disant « Mais je connais en France une école de prière et d'évangélisation où les jeunes peuvent venir passer 1 an et donner 1 an de leur vie. » Et cette parole, ça m'a vraiment touché. Je dis, mais donner 1 an de ma vie pour évangéliser, pour mieux connaître le Christ. Et je vais le voir. Et du coup, il me parle de Jeunesse Lumière. Il connaissait le Père Daniel Ange. Il nous met un lien. J'écris à Jeunesse Lumière. Et du coup, la réponse vient. Tu es le bienvenu. Voilà, viens quand tu veux. Alors là, vous aviez 17 ans. Et pourtant, ça n'est que 2 années après que vous allez débarquer en France pour faire cette école. Parce qu'entre-temps, vous découvrez que vous avez un problème de santé assez grave. Voilà, en fait, donc je me prépare pour venir à Jeunesse Lumière en France. Et 3 jours avant de prendre l'avion,
Et, enfin, 2 mois avant, je commençais à me sentir un peu faible. Et du coup, je fais beaucoup d'examens pour savoir d'où venait cet état de faiblesse. J'avais une anémie qui était importante. Et 3 jours avant, je vais chez le médecin. Et du coup, il m'annonce que j'avais les 2 reins qui étaient quasiment paralysés et que ce voyage n'aurait pas pu se faire. Enfin, ne pourrait pas se faire parce que je ne pouvais pas partir comme ça. Et que voilà, la seule solution pour moi, c'était d'être greffé. C'était une greffe rénale. Et il m'a dit cette parole qui était poignante. Alors j'allais prendre mon avion le samedi, et le jeudi, il me dit, mais il faut tout de suite commencer la dialyse, sinon dans 2 mois, tu es mort. Et oublie ton voyage. Voilà, du coup. Et alors du coup, comment vous avez survécu, entre guillemets? Il y a eu des greffes qui ont été faites, notamment avec vos voilà, frères, du coup, alors là, comme je vous dis, la pédagogie de Dieu, elle est vraiment merveilleuse parce que j'arrivais à 18 ans, j'ai super liberté. Je quitte la famille, je pars en France, je vis ma vie. Et au moment où j'avais le plus soif de liberté, c'est là que j'apprends que je suis dans un état de dépendance énorme. Parce que là, il y a mon père et mes 2 frères qui m'ont dit, mais on veut te donner un de nos reins pour que tu puisses continuer à vivre. Même ma grand-mère s'est proposée. Et j'ai connu cette liberté qui vient de l'amour parce que c'est là, en fait, quand j'ai connu un état de dépendance la plus grande, c'est là que j'ai connu la plus grande liberté, de savoir aimer à un point où, voilà, autour de moi, on voulait me donner un morceau de leur vie pour que je puisse vivre. À ces moments, mon père ne pouvait pas être le donateur parce que ce n'était pas compatible. Et mon frère, juste après moi, a essayé de donner son rein, mais il a eu une allergie à l'anesthésie générale, donc la greffe n'a pas pu être faite. Et ensuite, c'est mon petit frère, alors qui avait à l'époque 16 ans, qui m'a donné un de ses reins. Donc la greffe a été faite. Et après, voilà, je suis en pleine forme depuis. Depuis, grâce à cette greffe. Voilà. Et alors, ça a été une épreuve que ce renoncement C'était très, très difficile parce que voilà, je voulais venir en France, je voulais faire cette école de jeunesse lumière. Et pour moi, je me suis dit, mais c'est peut-être que le Seigneur ne souhaite plus que je fasse cette école. Ensuite, les 4 mois passés à l'hôpital ont été aussi très durs parce que quand on est à la force de l'âge, de dépendre finalement de ne plus avoir la santé et de rester 4 mois hospitalisé, c'était très difficile. Et bon, ensuite, après la greffe, après la période de convalescence, je vais prier dans un petit sanctuaire à 60 km de chez moi, consacré à la Vierge Marie. Il est d'origine allemande, il s'appelle Schoenstatt. Et là, je me mets devant la Vierge Marie. Alors, c'était marrant parce que je me suis dit, bon, je pensais plus du tout à Jeunesse Lumière. Je dis, c'était pas pour moi, voilà. Donc, je vais faire autre chose dans la vie. J'avais fait un concours pour entrer dans la fac de droit, donc je reprends mes études de droit. Et je rentre dans cette chapelle où il y avait l'exposition sur le sacrement et une religieuse qui adorait. Et je dis, je vais passer un quart d'heure. Et là, une pluie torrentielle, comme on connaît d'Amérique du Sud. Alors je me vois là, je ne pouvais pas quitter la chapelle avec la sœur. Et je passe 2 heures devant Jésus. Et là, le désir de redonner ma vie un an dans un lieu comme Jeunesse Lumière est venu très fort dans mon cœur. Je quitte la chapelle, je me dis, mais où est-ce que je peux trouver ça? J'avais complètement oublié que Jeunesse Lumière existait. Je rentre à la maison, chez moi, le lendemain matin, je prenais toujours un petit temps de prière le matin. Et là, je me suis dit, c'est Jeunesse Lumière. Donner un nom de ma vie pour Dieu, c'est Jeunesse Lumière. Que j'ai réécrit au Père Daniel Ange et la réponse c'est on t'attend. Et viens. Et là, je viens. Alors, vous avez tiré un petit livre de cette aventure, voilà. de cette mésaventure, qui s'intitule « Ne crains pas cette maladie, ne suis-je pas ta mère ?» au Sarment Fayard, où vous racontez justement plus particulièrement en détail cet aspect-là de votre existence. Voilà, en fait, j'ai vécu vraiment d'une manière très profonde pendant ces 4 mois passés à l'hôpital, qui ont été difficiles, qui ont été des mois de souffrance physique. Mais la grâce d'éprouver une joie profonde à l'intérieur de la souffrance. En fait, la joie ne m'a jamais quitté, et même si c'est des moments difficiles, au point que les médecins me demandaient d'aller dans la chambre d'autres malades pour ils disaient, on ne comprend pas, tu es toujours heureux. Et en quittant l'hôpital, c'était une évidence pour moi, je me suis dit, mais je ne peux pas ne pas cacher d'où vient la source de ma joie, mais c'est de vivre avec le Christ, même si on est dans la souffrance, il était présent. Et voilà, du coup, j'ai écrit un petit témoignage en disant, mais vous savez, si on est avec lui, si on est accroché à lui, on peut traverser des moments difficiles dans la vie, mais la joie ne nous quitte jamais. Une expérience finalement de ce Dieu qui fait concourir au bien meilleur, même le mal. Absolument. Alors vous partez à Jeunesse Lumière,
Et là, vous restez 2 ans en fait. Hein. Vous faites une première année, puis vous redoublez en quelque sorte. Je redouble, voilà, je n'étais pas très sage. Non, en fait, à Jeunesse Lumière, il y a certains jeunes qui font une deuxième année au service de ceux qui arrivent. Du coup, j'ai fait une deuxième année au service des nouveaux qui arrivaient. Qu'est-ce que vous avez découvert à Jeunesse Lumière que vous ne connaissiez pas avant, en dépit de vos nombreuses expériences, puisque vous évangélisiez déjà pas mal même à l'hôpital? Moi, je pense que c'est grâce de l'université de l'Église. Vous savez, en arrivant à Jeunesse Lumière, nous étions une trentaine de jeunes de 15 pays différents. Il y avait des jeunes orthodoxes, des jeunes catholiques de rite gréco-catholique en venant de Roumanie, etc. Et donc là, je fais vraiment une rencontre avec l'universalité de l'Église, cette Église qui est très belle, très riche. Et la grâce de la vie communautaire aussi, de vivre avec des personnes que j'aurais pas forcément choisies comme amis, et pourtant de découvrir voilà, une richesse dans ces personnes. Mais c'est vraiment la beauté de l'Église. Hein. Jeunesse Lumière, c'est très très proche aussi de l'Église, j'ai envie de dire, institutionnelle. Le Père Daniel Lange, qui est le fondateur, il a un grand attachement au Vatican. Donc on a la grâce d'aller à Rome en pèlerinage chaque année, de rencontrer des évêques, des cardinaux, et d'avoir rencontré des hommes saints au sein de l'Église, des saints dans la curie romaine, enfin, des cardinaux qui se mettaient à genoux avec nous pour prier. Et donc, de Jeunesse Lumière, c'était vraiment pour moi une découverte du visage de l'Église, une Église qui est très belle. Alors, après ces 2 années, vous êtes retourné au Brésil pour exercer le métier de traducteur pendant 2 ans. Et puis, en 1995, vous retournez en France parce que vous avez pris le virus de la philosophie. Voilà. Donc, à Jeunesse Lumière, nous avions plusieurs formations, dont une formation en philosophie réaliste qui a été donnée à l'époque par un père de Saint-Jean, de la communauté Saint-Jean. Et en fait, en écoutant ces cours de philosophie qui étaient tellement lumineux, une recherche de la vérité, où on cherchait la vérité pour offrir notre intelligence à Dieu, j'ai trouvé ça fabuleux. Je dis, mais c'est incroyable, c'est magnifique que je peux mettre mon intelligence à la recherche de la vérité, au service de la vérité. Et ces cours m'ont vraiment beaucoup marqué. Et je me souviens que ce père de Saint-Jean m'avait dit, mais tu sais, si jamais tu le souhaites, tu peux suivre les cours au noviciat du frère sans être forcément frère, pour chercher la vérité. Alors moi, je ne pensais pas faire de la philo. Je suis reparti au Brésil avec cette idée qui ne m'a pas quitté. Et là, je dis, bon, allez, je vais faire de la philo. Du coup, je suis revenu en France. Et vous êtes resté 9 ans. En fait, 9 ans, finalement, chez les Petits Gris. Tout à fait. Finalement, j'ai commencé en tant qu'étudiant à l'extérieur de la communauté. Mais en voyant tous ces frères prier, je me suis posé la question de la vocation aussi. Et du coup, je suis rentré à la communauté Saint-Jean, où j'ai passé un temps. Et avant mes vœux, j'ai discerné que voilà, je n'étais pas fait pour vivre ma vie dans la communauté, après un temps de discernement, etc. Et même si... Je rends grâce à Dieu pour ce temps dans la communauté où j'ai pu garder des liens très profonds avec des frères, d'avoir beaucoup reçu de l'enseignement du Père Philippe. Mais bon, j'ai discerné que ma place n'y était pas pour la vie. Et du coup, avant de prononcer mes vœux perpétuels, du coup, j'ai quitté la communauté. Et là, vous êtes allé vous réfugier, entre guillemets, chez le Père Daniel Lange. Du coup, là, il m'a repêché, le Père Daniel Lange. Je lui ai dit, ah, mais... Il vient donc passer. Voilà. Il vient donc m'aider. Et il m'a proposé de l'aider en tant que permanent à Jeunesse Lumière. Il a dit, est-ce que tu souhaites m'aider? Pourquoi pas? C'est vrai qu'en quittant, après toutes ces années où je revenais dans le monde, je me suis dit, c'est une opportunité aussi d'un sas entre le retour au monde et de revenir à Jeunesse Lumière et être au service de cette belle œuvre d'Église. Et donc là, je reviens au point de départ pour un an. Oui. Et ensuite, finalement, je suis resté 3 ans au service de Jeunesse Lumière. Donc comme formateur, là? Comme formateur. Pour les jeunes missionnaires. Donc là, j'étais responsable un petit peu de ceux qui font une deuxième année, de la formation des aînés, comme on appelle. Daniel Lange m'a confié aussi la responsabilité de la formation de l'école de Jeunesse Lumière en Pologne. Entre-temps, il y a une fondation en Pologne, où j'allais régulièrement pour la formation des aînés et la formation aussi de ceux qui étaient en première année. Voilà. En même temps, il fallait que vous trouviez un travail plus stable, peut-être. Et comment avez-vous trouvé le travail qui est le vôtre aujourd'hui? Ça fait 4 ans maintenant que vous travaillez aux Apprentis d'Auteuil. Je crois que ça n'intéressait pas complètement étrangère à ce travail. Absolument pas. Non, effectivement, comme vous dites, Jeunesse Lumière, c'était un sas, comme je vous ai dit, qui était un an, mais les circonstances ont fait, le Père Daniel est tombé malade, etc. Les circonstances ont fait que je suis resté 3 ans. Mais là, je me suis dit, bon, là, il faut vraiment retrousser les manches et y aller, voilà, retourner dans une vie normale. Et ça coïncidait à l'époque avec la fête de 25 ans de Jeunesse Lumière, où les reliques de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus sont arrivées pendant cette fête. Et Sainte Thérèse est une vieille amie, depuis de longues années, on s'y fréquente.
Et là, je lui parle en disant, mais voilà, où est-ce que tu veux que j'aille? Donc là, j'arrive au terme de Jeunesse Lumière, je cherche un boulot, et montre-moi. Et bon, elle n'a pas été sourde à ma prière, parce que quelques jours après, je reçois un coup de fil d'une ancienne de Jeunesse Lumière qui travaille à la Fondation d'Auteuil depuis plus de 20 ans, en disant, on cherche quelqu'un pour s'occuper d'une maison d'enfants en caractère social, de la partie pastorale. Est-ce que tu souhaites venir voir? Je dis, pourquoi pas? Alors, quand j'arrive à la Fondation d'Auteuil, je découvre ces liens magnifiques entre la Fondation et Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Quand le Père Brottier, le bienheureux Père Brottier, il a pris la responsabilité de l'œuvre d'Auteuil, il a dit, ces enfants ont besoin d'un père, mais ils ont aussi besoin d'une mère, et cette mère, c'est Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Et donc là, le boulot, c'était signé Sainte Thérèse. Et j'ai commencé donc ma première année à mi-temps en tant qu'animateur pastoral et un autre mi-temps en tant que formateur, d'éducateur spécialisé. Et ensuite, à partir de la deuxième année, j'étais à plein temps en tant que formateur. Et donc aujourd'hui, vous travaillez, ça fait 4 ans maintenant que vous travaillez là. Oui. Comment annoncer l'Évangile auprès de ces jeunes, dont certains soit n'ont pas la foi, soit sont agnostiques, soit sont parfois, pour certains d'entre eux, musulmans. Voilà, c'est vrai que c'est un défi, un très beau défi. Alors, comme je vous ai dit, c'est juste ma première année où j'étais vraiment en contact direct avec les jeunes accueillis. Actuellement, je suis formateur des futurs éducateurs, donc, qui sont chrétiens déjà, et dont on a une vie de prière dans nos centres de pré-formation. Mais la première année, l'expérience, elle était très appauvrissante pour moi, parce que j'arrivais tout feu, tout flamme. Je vais parler de Jésus qui va les sauver, qui va les toucher, parce que quand on a connu l'amour de Dieu, on n'a qu'un seul désir, c'est de le transmettre, parce qu'on sait qu'est-ce qu'il est libérateur. Et là, j'étais dépourvu, parce que toutes mes idées, ma méthode ne marchaient pas auprès de ces jeunes. Une grande difficulté sociale et familiale. Et donc, très vite, j'ai appris que, j'ai envie de dire, mon apostolat devait être silencieux, un peu comme à la Charles de Foucault, j'ai envie de dire, où je devais vivre l'Évangile tout simplement. Et à l'intérieur de cette maison d'enfants caractère social, il y avait un oratoire, et j'étais avec les jeunes, et là, de temps en temps, je me disais, mais je m'arrête, je vais aller prier. Et je me souviens d'une jeune musulmane qui a, ah bon, vous faites la prière? Je lui ai dit, bah oui, je vais prier pour toi d'ailleurs. Et en fait, c'était par ma manière d'être, c'était le fait d'être là, tout simplement, de vivre ma foi dans le Christ, que j'espère avoir pu témoigner un petit peu de ces liens. Cette semaine, donc, à Paris, rue La Fontaine, il y a les semaines thérésiennes, comme chaque année, qui culminent avec cette fête le 1er octobre, la Sainte Thérèse, justement. Vous faites partie de l'équipe d'organisation et notamment vous vous occupez des soirées thé. Alors, c'est quoi ces soirées thé? Alors, ce sont des soirées extraordinaires, que tout le monde doit venir. Et, en fait, tous les 2 mois, comme vous le savez, à Paris, il y a un sanctuaire dédié à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui est le premier sanctuaire mondial dédié à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Et c'est le seul lieu en France, je fais la publicité, c'est le seul lieu en France où il y a les reliques de Sainte Thérèse en permanence avec les yeux. Et en fait, pour profiter de la présence de Thérèse, qui est vraiment là, très présente, qui entend nos prières, tous les 2 mois, nous organisons des soirées de prière, des soirées thé comme Thérèse, autour de reliques de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, où on vient écouter la parole de Dieu, on vient adorer le Saint-Sacrement, on vient confier toutes nos intentions à Sainte Thérèse. C'est une soirée où surtout on prie pour les jeunes accueillis à Auteuil, mais pas uniquement les jeunes de nos familles, les jeunes que nous connaissons. Enfin, c'est vraiment un temps avec le Seigneur auprès de Thérèse. Donc là, la semaine thérésienne commence le jeudi 26 par un temps d'adoration à 15h et elle va se finir le 1er octobre, fête de Sainte Thérèse, par cette soirée autour de reliques Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Au cours de la semaine, il y aura d'autres intervenants qui viendront, à part Thérèse, qui sera là tout le temps. Thérèse est là tout le temps, donc sinon ça va être une semaine très très riche avec plusieurs intervenants, plusieurs évêques, Frère Rabbi Sadiad, d'autres, Grégoire qui a son nom de famille. Grégory Turpin. Voilà, absolument, Grégory, qui a beaucoup aidé pour le CD de Natacha Saint-Pierre, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et d'autres intervenants. Voilà, c'est très très riche. Ça se passe où? À la chapelle, donc au sanctuaire Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, au 40 rue de la Fontaine, dans le 16e arrondissement à Paris. Dans le 16e arrondissement à Paris. Merci beaucoup. On va devoir terminer cette émission, Adriano. J'ai encore 3 questions rituelles. La première, quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vous dirait « j'ai envie de rencontrer Dieu, de devenir chrétien, par quoi dois-je commencer ?» Ouvrez votre cœur pour recevoir l'amour de Jésus. Ne vous regardez pas, je ne suis pas digne. Jésus vous aime, donc laissez-vous aimer. Quel est votre héros, votre saint, la personne que vous trouvez admirable? Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Ça, c'est votre favorite?
Ah, mais c'est ma grande sœur. Au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise? Enfant, tu vois là, je t'ai attendu, tu as cherché mon visage. On est là, ensemble pour l'éternité. C'est super. Merci beaucoup Adriano. Je rappelle donc que vous êtes brésilien, que vous êtes formateur depuis 4 ans aux apprentis d'Auteuil. Je rappelle aussi que vous avez écrit un livre à propos de cette maladie qui vous a terrassé quand vous aviez une vingtaine d'années. Ne crains pas cette maladie, ne suis-je pas ta mère? Ouvrage publié aux éditions du Sarment Fayard. Je rappelle également qu'à Paris, cette semaine, les apprentis d'Auteuil ouvrent leurs portes pour la célèbre semaine thérésienne en l'honneur de Sainte Thérèse de Lisieux que nous fêterons le 1er octobre prochain. Vous pouvez retrouver tous les détails concernant cette semaine thérésienne sur le site internet des apprentis d'Auteuil, www.apprenti-auteuil.org. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Ceux qui veulent revoir cette émission peuvent le faire sur internet, sur notre site ktotv.com. Et nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle émission.